Et nous voilà de retour sur le plateau de Bordeaux TV. Mais qu'est-ce qu'on est bien sur ce plateau, entouré de talents, de personnalités. Et aussi, nous allons parler bien sûr de l'alliance des vins de Bordeaux avec les mets chinois. On l'avait déjà fait, comme je vous l'ai dit, il y a un mois. Et franchement, comme il y a eu beaucoup de demandes et de retours, nous avons décidé tous ensemble de continuer cette émission en compagnie de mademoiselle Hui Xiang, directrice du Château La Baronnerie. Merci de venir sur le plateau de Bordeaux TV. Il va falloir rapprocher le micro. Merci, c'est un grand honneur. Merci. Nous allons évidemment, Laurent Moujon, qui est l'animateur de ce plateau. Merci Laurent d'être venu. Pourquoi refaire une émission et la continuer? Kiri, merci de me recevoir une seconde fois, puisque moi j'ai aimé cette première. Et là aujourd'hui, je vais t'amener dans la province de Shanghai, puisque nous allons partir sur une recette culinaire de Shanghai, dont le chef, Monsieur Xier, va nous évoquer quelques ingrédients. Monsieur Xier, bonjour. Bonjour. Vous êtes notre chef attitré ici, sur Bordeaux TV. Merci. Alors vous allez nous faire une recette, effectivement. On va en parler tout à l'heure. Ouais. Je vais commencer par laisser la parole à Laurent. Laurent, oui. À toi de démarrer cette émission. Alors aujourd'hui, je voulais t'amener sur la province de Shanghai, puisqu'on a décidé avec mademoiselle Hui Xiang du Château La Baronnerie de faire un accord mets-vin entre son vin, qui est de l'autre côté de la rive, et puis un autre Château Agora, de la rive gauche et la rive droite, pour faire un excellent accord entre cette côtelette de porc que nous allons déguster, et puis les vins de Bordeaux qui se marient toujours très bien avec cette cuisine. Ouais. Je vais chercher le mot. Ouais. Alors, pourquoi ce vin, en particulier avec ce plat? Alors ça, c'est Rui qui va te parler de son vin, puisqu'elle est là aujourd'hui pour nous présenter son vin. Et puis moi, je te présenterai le second vin. Ouais. Pourquoi j'ai choisi un grave avec cette recette. Eh bien justement, alors ce vin, Château La Baronnerie, alors ça c'est un super château. Alors déjà, où est-ce qu'il est placé ce château? Château La Baronnerie, situé à nord du Gironde, ça veut dire les rives droites du Gironde. Et là, c'était connu par les merlots, des cépages merlots. Ouais. Et cépages merlots qui donnaient beaucoup de rondis à un vin, beaucoup de fruité, le côté très rond, très fruité, très soyeux. Et c'est ça aussi qui sont mariés très bien avec les plats de Shanghai, parce que les plats de Shanghai, il y a un côté de très élégance, de finesse. Aussi, c'est des très doux aussi, qui sont mariés très bien avec les fruits rouges. Aussi, là, je présente le vin de millésime 2010. Cette année, c'était un climat, une condition exceptionnelle. Et du coup, ça donnait la mûrité de la Cabernet Sauvignon. C'est donné un tanin qui sont très doux, très fins. Et c'est marié très bien avec les sucrés salés. Ça représente combien d'hectares, cette propriété? 11 hectares. 11 hectares. Ouais. On a des cépages Cabernet Sauvignon, les Merlot, les Cabernet Franc. Aussi, on a produit les vins blancs, les Sauvignon blancs. Voilà. Au niveau des chais, quelle est la particularité de vos chais? Le niveau du chai, on a une coopération avec Château Bertinerie, qui sont aussi un très grand château à rive droite. Donc, c'est Château La Bertinerie qui occupait les chais, les vinifications. Qu'est-ce qui vous passionne dans notre région? Qu'est-ce que vous aimez ici? Le vin. les gastronomies et les vins. Gastronomie et le vin. Ok. Justement, je te laisse présenter le deuxième vin. Le second vin, donc le second vin, c'est une propriété familiale qui appartient à Philippe et Fabrice Reynaud. J'ai choisi ce gras parce que il est issu de vieilles vignes. Voilà, c'est une petite récolte et c'est un vin qui est gourmand et tu verras que ce vin ira très bien avec les côtelettes de porc déglacées à la sauce aigre-douce. Ce mélange sucré-salé et puis ce grave se marie très bien et puis tu verras que le vin va sublimer la saveur de ce plat. Pour information, on parle de vieilles vignes, c'est des pieds qui ont quel âge à peu près? Et elles ont plus de 35 à 40 ans. Ah oui. Voilà. Et généralement, les vignes sont renouvelées tous les combien? Ça dépend, les vieilles vignes, tu sais, il vaut mieux les garder parce qu'on on fait de très bons vins avec. Ils produisent moins en quantité? Elles produisent moins, mais tant qu'elles sont exploitables, on peut les conserver. D'accord. Et pourquoi on dit que c'est un second vin, là, du coup? Il a d'autres, c'est pas son premier vin, donc il a voulu faire une cuvée spéciale avec ses vieilles vignes. Voilà. Ok, très bien. Alors aussi l'alliance avec ce plat. Avec ce plat que le chef, Monsieur Xier, va nous présenter en quelques mots.
Succès, c'est à vous. C'est allumé le micro. Bonjour. Bonjour. Ça, c'est plat, vient de Shanghai, et qui est très, très traditionnel. Ouais. Et ce plat, soit la recette qui est ancienne, c'est la sauce egg toast. Ça, c'est vraiment particulier, les sauces. C'est très, très spécial. C'est très spécial. Ouais, c'est pas comme en canton, sauce egg toast. Ça, c'est, on utilisait les sucres et vinaigre chinois qui mélangent. D'abord, on fait les caramels. C'est après, on tombait la viande, le côte de porc dans la sauce, sur le petit feu pendant 1 heure. C'est avant, on fait la préparation. Il faut tomber le côte de porc dans l'eau pendant 1 heure, 2 heures. Après sortir, on met un peu de sel et sauce soja. C'est pendant 1 heure et 3 heures. Après, j'ai cuit un peu. Après, je prépare la sauce, mettre le porc dedans pendant 1 heure. Jusqu'à la sauce qui est très épais. On sort le côte de porc. Après, on met la sauce dessus. D'accord. Ouais, c'est compliqué. En fait, c'est très très important pour la sauce, préparer la sauce. Ça, c'est à cause de changer les faux, pas fort, pas très doux. C'est très important. C'est très difficile de pouvoir de la réaliser finalement. Oh ouais, ça c'est super demande la technique de la cuisine. Oui, vous savez réaliser la sauce comme ça pour ce plat? Non, je sais pas trop comment réaliser ce genre de sauce. C'est vraiment c'est spécial et c'est difficile. Je pense qu'il faut bien maîtriser. Bien maîtriser ça. Quand vous faites des réceptions, parce que vous avez des chambres d'hôtes donc au château de la Baronnerie, vous faites des préparations avec ces plats? Comment ça se passe pour les invités, pour les clients? Les invités, il faut commander avant, 1 semaine avant pour qu'on sache. On a récupéré très peu de gens pour manger à la château de la Baronnerie, mais si on accueille les gens et surtout, c'est une cuisine mélangée chinois et français, aussi des cuisines françaises. Les Chinois, quand ils viennent, ils demandent à manger des plats chinois ou ils se disent, tiens, on va manger un petit peu du plat bordelais Pourquoi pas un petit peu plat bordelais, parce qu'on mange tous les jours les plats chinois en Chine. Donc, alors, il y a une anecdote, tu sais, il y avait les primeurs la semaine dernière, donc j'étais pendant quelques jours avec des clients chinois. Ils m'ont invité le dernier jour, ils avaient envie de retrouver leur cuisine, donc on a mangé la fondue sichuanaise. Ils avaient besoin de retrouver le dernier jour un peu de leur cuisine, après avoir mangé une excellente cuisine bordelaise et française dans les châteaux avec de très bons vins. Mais le vendredi soir, on est parti dans un restaurant chinois où on a mangé la fondue. D'accord. Ok, alors on peut continuer sur une petite dégustation aussi. J'aimerais bien quand même tout à l'heure on va déguster. Je sais que j'avais demandé, mais moi je suis un petit peu mal élevé sur Bordeaux TV, mais c'est vrai que je suis tellement pressé toujours de regarder ce qui se passe ici dans les Asiens. Alors juste une question, où est-ce que vous exercez, chef, vous? Où est-ce que vous travaillez? Où est-ce que les personnes qui nous regardent peuvent dire, tiens, je voudrais manger ce plat, comment je fais? Mais son restaurant a un très joli nom, il s'appelle l'Hirondelle. Ah, ok. Qui est situé? Je suis le chef des cuisiniers et les patrons, la propriétaire. D'accord. Et il est quai Richelieu, pas loin de la Porte Caillot. Quai Richelieu, eh bien, allez-y là-bas si vous voulez déguster. Et en plus, si vous voulez faire l'alliance avec ces fameux vins, qui sont des vins faits avec amour, eh bien, allez-y. Mais merci. Et tu vois, ça sent déjà bon, c'est beau, et puis ça nous donne envie de goûter ce plat. Ce plat, absolument. Et puis moi, je vais servir les vins. Voilà, avec grand plaisir. Et vous pouvez garder votre micro, Yon, parce qu'on va discuter un petit peu. Alors, vous allez vous retourner souvent en Chine pour présenter ces vins. Qu'est-ce que c'est la proportion de production qui est vendue en Chine? On a 90% des productions vendues en Chine. Ah oui, carrément. Oui, carrément. Et en voilà. Et en France, on n'est que vendu sur place au château. Ah oui. Et moi, j'ai retourné 2 fois en Chine pour les marchés du vin en Chine. Ouais. Et oui, c'est important. C'est important. Ah ouais. Et comment vous avez découvert Bordeaux?
Moi, je trouve Bordeaux, c'est une jolie ville. Ouais. Et là, avant, je connaissais pas Bordeaux parce que j'ai déménagé à Bordeaux, ça fait un peu plus qu'un an. Et donc, je connaissais pas avant comment il était, mais je parlais avec les gens, les Bordelais, comme Laurent. Et il m'avait dit que comment ça change, les Bordeaux qui accueillent les tourismes. Et il y a des tramways maintenant, les transports très pratiques. Il y a des musées du vin aussi. Donc, c'était devenir une ville de plus en plus touristique. Vous êtes avec l'ensemble des Chinois qui sont présents ici sur la région. Vous êtes beaucoup en lien ensemble, vous travaillez ensemble? Ça commence. Aussi, c'est à cause que j'ai déménagé, merci, ici pas très longtemps. Mais oui, on était, par exemple, moi j'étais inscrit dans une association chinois pour les vins, donc on a des activités tous les mois pour découvrir les vins, les vignes, et puis on travaille ensemble aussi. Comment on peut décrire votre vin en quelques mots? Qu'est-ce que vous pourriez dire à quelqu'un qui regarde? Comment on pourrait le décrire? Nous, on va le goûter, mais eux ne vont pas le goûter aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on pourrait donner comme qualificatif à ce vin? Goûtez-le. Santé. Santé. Merci. Merci de venir sur le plateau de Bordeaux TV pour nous parler justement de l'association des mets chinois et du vin de Bordeaux. C'est un vin assez direct, très puissant, et avec les goûts de petits fruits rouges. Et voilà, bon. très agréable. Il est très très bon. Ouais. Très bon. Alors, tu voulais dire quelque chose, Laurent? C'est aussi un vin féminin, je trouve son vin il est rond, il est soyeux, donc très agréable. Et on est sur un millésime 2010. 2010 fait partie des excellentes années, une excellente année de Bordeaux. Entre le 2009 et 2010, moi j'ai une préférence pour le 2010 et son vin me paraît très bien avec ce plat. Blaye, c'est un très très bel endroit. Blaye, il se passe beaucoup de choses. C'est vrai, il y a la citadelle de Blaye, on a beaucoup d'activités en été aussi là-bas. Et c'est vrai que les vins sont de plus en plus de bonne qualité sur Blaye. Parce qu'avant, le Côte de Blaye n'était pas quelque chose de très important, on va dire, il y a 15-20 ans. Depuis, ça a vraiment pris de l'ampleur, justement, par rapport au Margaux, enfin, à tous ces vins-là qui sont en face, finalement. Mais c'est parce qu'aujourd'hui, tu as des hommes et des femmes derrière chaque bouteille, chaque vin. Donc, on tire Bordeaux vers le haut, vers la qualité. Donc effectivement, il y a des appellations reconnues et les Blaye Côte de Bordeaux font partie de ces appellations avec un très bon rapport qualité-prix. C'est ça. Et en plus, par exemple, comme nous vins, on était travaillé en façon comme les grandes crus classées. Même on était situé à Blaye, à Rive-Droite. Et on était quand même élevé 18 mois dans les barriques. On a utilisé que les grands vins, on a utilisé que les barriques neuves. Et les secondes vins, on a utilisé barriques au moins un an nouveau. On le dit comme ça. On parlait dans le micro. Voilà. Et aussi, on a fait le vendange manuel. C'était pas fait dans tous les châteaux, donc ça permet d'avoir une grande qualité de notre vin. Et en plus, à cause de notre appellation, notre vin est en bonne qualité-prix. Voilà. Rapport bonne qualité-prix. Et la richesse de Bordeaux, c'est son terroir. On a la chance d'avoir différentes appellations, différents vins et c'est excellent pour l'image de Bordeaux. Je te laisse goûter. Mais oui, je me permets, en même temps que l'on discute. Chef, qu'est-ce que vous aimez faire comme plat, vous, le mieux? Alors, on a le canard laqué, bien sûr. Alors, j'ai du mal à le couper. C'est en fait, j'ai beaucoup de recettes. J'ai fait la cuisine. C'est en Chine, il y a 8 séries de la cuisine. C'est bon. C'est bon. Donc c'est en fait, je préfère faire la cuisine pour Hunan et Sichuan parce que je viens de la région de Hunan. Et en fait, Hunan, c'est où? C'est jusqu'à côté les cantons. Les cantons. D'accord. C'est la région de Mao Zedong. La région de Mao Zedong. Ouais. D'accord. Là-bas, les gens aiment beaucoup de
le plat qui est très très épicé. Mhm. Ouais, c'est toujours utiliser les piments. Et ils font du vin là-bas dans cette région ou pas Non, pas du tout. Pas encore. Pas encore. je veux dire. Ouais. Oui, Laurent, tu voulais rajouter Oui, il y a des quelque chose? régions où ils font du vin, mais pas encore chez lui. Pas Donc voilà, qui continuent à nous faire de la très bonne cuisine. Et puis nous, on sera là pour leur apporter les vins à l'export, puisque les vins de Bordeaux sont le premier marché en Chine. Voilà, les consommateurs chinois sont les premiers consommateurs des vins de Bordeaux, donc pourvu que ça continue. Laurence nous disait qu'il y avait à peu près 130 châteaux achetés aujourd'hui par des Chinois. Oui, c'est ça, tout à fait. Puis ça continue. Donc voilà, mais ça représente un faible pourcentage sur l'ensemble de l'appellation de Bordeaux. Mais on peut les remercier parce que grâce à eux, ils rénovent des propriétés. Donc des viticulteurs n'ont pas aussi de succession. Donc voilà, on peut leur dire merci. C'est comme avant avec les Anglais, les Irlandais, donc les Belges. Donc merci à eux d'investir dans notre vignoble. Vous avez quelque chose à rajouter? Oui, je dirais, il y a une dernière phrase par rapport à ce plat, puisque je dirais, il y a une phrase de Marcel Pagnol. Quand le vin est tiré, il faut le boire, surtout s'il est bon. On va finir cette émission sur cette belle phrase. Et de mon côté, toute l'équipe de Bordeaux TV vous remercie d'être venu sur notre plateau. On viendra vous visiter là-bas à Blaye, au château La Baronnerie. On ira également à l'Hirondelle, à Quai de Richelieu, parce qu'il ne faut pas louper non plus les bonnes occasions d'aller manger et d'aimer comme cela. Et on ira aussi avec toi, Laurent, se balader sur les bords de la Garonne pour visiter encore des châteaux pour la prochaine émission. Des châteaux, aller dans les restaurants, sur la cuisine asiatique. Puis je voulais juste remercier Monsieur Sier parce qu'il vient de reprendre ce restaurant l'Hirondelle. Donc l'Hirondelle, je lui souhaite un bon vol. Et je voulais remercier aussi Mademoiselle Louis-Jeanne de la Baronnerie parce qu'elle est aussi mon ambassadrice à travers ses vins et à travers ce livre pour le marché chinois. Donc Sier. Et puis merci à toi. Merci à vous. Sier. Merci. Et ça, je coupe l'émission sur un porte-bonheur, comme ça. Je suis très content, je suis sûr qu'à Bordeaux TV, avec nous d'autres équipes, et à Laurence Lemaire aussi, ça leur portera bonheur. Eh bien, moi, je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye. Merci.